Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de Lego Passion. Alors, vu que c'est le premier épisode de la série Lego Passion, je vais vous faire une petite présentation rapide de cette série. Donc Lego Passion sera tout simplement une série où je vous parlerai de Lego, évidemment. Voilà, je présenterai des kits qui soient petits ou gros. Je vous donnerai mon avis dessus, je vous donnerai le prix, je vous dirai pourquoi ça peut convenir, avec quel autre kit on peut le mixer, tout simplement, ou avec quel autre gros set on peut le mixer. Donc c'est une série qui s'adresse aux petits comme aux grands, tant que vous aimez les Lego, que vous soyez collectionneur ou joueur. Alors je sais que c'est marqué 6-12 sur la boîte, donc je sais qu'on va sûrement me dire en commentaire, t'es majeur, t'as plus de 18 ans, tu joues au Lego encore. Et j'ai envie de vous dire, écoutez, déjà je ne joue pas vraiment au Lego, je fais des maquettes avec. Et ensuite, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis petit, les Lego, donc pourquoi pas continuer, et puis voilà, faut faire sa passion. C'est bien pour ça que ma chaîne s'appelle My Passion d'ailleurs. Alors pas que du Lego sur cette chaîne, mais là on parle de Lego dans cette vidéo, donc voilà, vous m'avez compris. Donc, cette petite série est inspirée, je tiens à le dire quand même, de Brickfan. Inspirée, oui et non, parce que bon, j'ai regardé quasiment tous ces Brickfan, et j'aime beaucoup cette série qui va bientôt s'arrêter, malheureusement. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez visionner Brickfan, c'est vraiment super. Donc c'est inspiré, j'avais déjà l'idée de faire ce genre de vidéo avant de le connaître, mais bon, ça m'a inspiré encore plus pour le faire, j'ai envie de dire. J'espère que j'aurai pas d'auditeurs qui viendront me voir en me disant ouais, plagiat. Alors déjà, chacun est libre de faire ce qu'il veut sur internet. En plus, c'est pas tourné de la même façon, c'est pas réalisé de la même façon, je monte pas ma tête comme lui, je vais pas faire forcément les mêmes blagues que... Enfin, je vais faire des blagues, mais je vais pas faire des blagues comme lui, quoi, je vais pas faire de sa manière, je vais pas copier Brickfan, je vais faire à peu près la même chose à ma manière, en faisant quand même plus d'épisodes, je pense, d'une façon plus régulière, je l'espère, et avec des présentations de petits kits d'une façon différente, donc j'espère que ça plaira. Et puis voilà, et puis en plus Brickfan s'arrête bientôt malheureusement, donc c'est un petit peu la relève, j'ai envie de dire, que je fais là, puis voilà, je fais ce qui me plaît, donc j'espère que ça plaira à tout le monde. Bon alors je pense que tout le monde l'a compris, mais aujourd'hui on fait la présentation de la boîte 75 078 Imperial Troop Transport. Donc la boîte Imperial Troop Transport numéro 75 078 contient 4 Stormtroopers impériaux avec leur blaster. A noter qu'on n'a pas les 4 mêmes expressions de visage, on en a une qui est différente. Celle-là. Bon allez, pour votre plus grand plaisir, on va décortiquer ce que c'est la figurine Stormtrooper. Ça se compose déjà d'un blaster, en 3 Lego, la principale en noir pour la structure du blaster, le petit Lego rouge pour la couleur du laser, et ce petit truc gris là qui permet de tirer comme ceci. On a ensuite la figurine en elle-même. Je trouve que Lego a vraiment fait du bon travail, vraiment pour le dessinage de cette figurine, parce que franchement, regardez comme c'est beau. On a de beaux détails sur le casque, ainsi que sur la figurine en elle-même, sur ses bras, sur ses jambes, ainsi que sur son corps. Également pour le dos, rien n'est laissé au hasard, le dessin est vraiment très propre, je trouve. Une figurine, tout simplement, qui se décompose en des jambes, un corps avec un tronc et des bras, une tête, un casque et le blaster. Et comme vous l'auriez compris, on en a 4 comme ça. Mais bon, on n'est pas là que pour les Stormtroopers. On a également ça, l'Imperial Troop Transport. Donc, l'Imperial Troop Transport, qu'est-ce que c'est? Tout simplement un petit vaisseau qui sert à transporter les Stormtroopers. Oui, je pense que ça vous étonne beaucoup, mais c'est ça. Bon, blague à part, il contient 4 places, plus un petit compartiment pour pouvoir ranger les munitions. On le voit juste ici et contient plusieurs lasers. On peut facilement le remettre en le glissant juste ici. On a même un petit lance-missile. Ah, c'est vraiment sympa. Bon, je pense pas que les Stormtroopers vont réussir à 4 plus avec un petit lance-missile à détruire toute la lance rebelle à eux tout seuls, mais on peut toujours essayer sur un malentendu. Donc voilà pour ce que contient ce petit pack. Au niveau de mon avis sur ce produit. Alors, je pense que c'est un beau produit qui pourra ravir, comme j'ai dit, petits et grands, que ce soit collectionneurs ou joueurs. 4 figurines, un beau petit Imperial Troop Transport. Je pense que même en acheter 2, ça peut être pas mal. Après, il faut avoir les moyens, évidemment. Il faut avoir envie d'en acheter 2, mais voilà.
présent dans Star Wars Rebelle, comme marqué juste ici. Donc voilà, petit Imperial Troupe Transport, je trouve qui est bien sympa pour produire des scènes de bataille, et je pense que pour les petits, ça peut être vraiment sympa de s'amuser avec, même pour les grands, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Un beau petit Imperial Troupe Transport, et les Stormtroopers qui sont vraiment très bien faits, je trouve, comme je vous l'ai montré précédemment. Donc en avis global, je pense que c'est un peu un élément essentiel à inclure dans les batailles. Ça montre vraiment comment les Stormtroopers peuvent débarquer sur le champ de combat en sortant d'un vaisseau impérial par exemple. Quelque chose à une maquette, quelque chose au jeu, donc je trouve que c'est vraiment une petite boîte sympa. Au niveau du prix, alors on est sur du 17 à 18 euros maximum dans les magasins de jouets, comme King Jouets, la Grande Récré, Toys R Us, voilà, vous m'avez compris. Et en grande surface, on tourne après autour de ce prix-là, même si j'en ai déjà vu à 16 euros, donc 15,99 €, vous m'aurez compris. Voire peut-être 15 euros, mais voilà, je pense qu'on tourne entre du 15 et du 18 euros. Donc on va dire qu'au maximum, il faut compter 18 euros pour ce petit pack. Est-ce que ça vaut son prix? Oui. Je tiens quand même à souligner, en faisant un petit tacle Lego, que quand j'y jouais il y a 4-5 ans, je m'achetais des petites boîtes comme ça avec 4 figurines plus un petit véhicule. Donc c'est pas mal la mode, hein, de la part de Lego de sortir des petits battle packs comme ça avec 4 figurines et un véhicule. C'est sympa d'ailleurs, pour compléter les sets. Mais à l'époque, voilà sur ce que je voulais dire, à l'époque ça valait 15 euros. Maintenant ça en vaut plus 17-18 que 15. Hein. C'est rare d'en trouver encore à 15 euros. Donc bon, voilà, juste un petit truc à dire comme ça. Même si du niveau graphisme et du niveau de la beauté du produit ça a évolué, c'est vraiment sympa. Avant on avait juste des simples petites armes à feu dans une seule pièce Lego. Maintenant on a des blasters, on peut tirer avec, c'est génial. Mais bon, 3 euros de plus, voilà. La vidéo sur la présentation de l'Imperial Troupe Transport est à présent terminée. Je vous propose donc maintenant de choisir pour la prochaine vidéo ce que vous voudrez que je présente comme Lego. Donc, je vous propose soit le Rebel Trooper Battle Pack opposé à l'Imperial Trooper Battle Pack, ou bien le Galactic Empire Battle Pack contre le Resistance Trooper Battle Pack. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir pour le prochain épisode. La vidéo est maintenant terminée définitivement, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Et surtout, abonne-toi, ne fais pas le rebelle.